Il y a une vérité brutale que la plupart des gens refusent d'accepter. Le monde n'est pas dirigé par les gentils. Il est dirigé par ceux qui comprennent les règles invisibles du pouvoir. Pendant que certains parlent d'honnêteté, de morale et de loyauté, d'autres observent, calculent et avancent leurs pièces comme dans une partie d'échecs silencieuse. Et voici le problème. Si vous jouez honnêtement dans un monde où certains jouent comme on est salement, vous perdez. Pas parce que vous êtes stupide, pas parce que vous manquez de talent, mais parce que vous ignorez les règles réelles du jeu. Les manipulateurs, les stratèges, les dominateurs sociaux, eux connaissent ces règles. Ils savent quand sourire, quand se taire, quand frapper, et surtout, ils savent comment transformer la faiblesse des autres en pouvoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 règles impitoyables inspirées de la pensée la plus froide de la stratégie humaine. Des règles que beaucoup jugent dangereuses. Mais en réalité, elles ne sont dangereuses que pour ceux qui refusent de voir le monde tel qu'il est. Car lorsque quelqu'un joue sale contre vous, rester naïf n'est pas une vertu, c'est une condamnation. La première règle est simple, mais terriblement difficile à accepter. Ne montrez jamais votre jeu. La majorité des gens parlent trop. Ils révèlent leurs plans, leurs émotions, leurs intentions. Ils pensent, Coleman, que la transparence crée la confiance. Mais dans les dynamiques de pouvoir, la transparence crée surtout une cible. Lorsque quelqu'un connaît vos désirs, il peut les manipuler. Lorsque quelqu'un connaît vos peurs, il peut les utiliser. Les vrais stratèges fonctionnent différemment. Ils observent beaucoup et parlent peu. Ils laissent les autres se dévoiler. Imaginez 2 personnes autour d'une table de négociation. La première parle, explique, justifie, dévoile ses motivations. La seconde écoute. Devinez qui possède l'avantage. Le silence crée un mystère. Et le mystère crée une position de pouvoir. Parce que l'esprit humain déteste l'incertitude. Lorsque les gens ne comprennent pas vos intentions, ils commencent à imaginer des scénarios. Et très souvent, ces scénarios vous donnent plus de puissance que la vérité elle-même. La deuxième règle est encore plus froide. Ne réagissez jamais émotionnellement aux provocations. Les manipulateurs utilisent une technique simple, provoquer une réaction. Pourquoi? Parce qu'une réaction émotionnelle révèle votre faiblesse. La colère révèle ce qui vous touche. La frustration révèle ce que vous ne contrôlez pas. La peur révèle ce que vous voulez protéger. Et dès que ces informations apparaissent, elles deviennent des armes. Les stratèges comprennent quelque chose que peu de gens comprennent. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Imaginez quelqu'un qui vous attaque verbalement. La plupart des gens répondent immédiatement. Ils élèvent la voix. Ils se justifient. Ils cherchent à gagner l'argument. Mais celui qui domine réellement fait quelque chose de différent. Il reste calme, silencieux, presque indifférent. Ce calme crée un déséquilibre psychologique, car l'agresseur attend une réaction. Et quand elle n'arrive pas, il perd son pouvoir. Le calme est une arme invisible. La troisième règle est souvent mal comprise. N'essayez pas d'être aimé par tout le monde. C'est l'une des plus grandes illusions sociales. Depuis l'enfance, on nous apprend à être gentil, à plaire, à éviter les conflits. Mais dans la réalité, vouloir plaire à tout le monde vous rend manipulable. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a besoin d'être aimé peut être contrôlé par la menace du rejet. Les stratèges n'essaient pas d'être aimés. Ils cherchent autre chose, le respect. Et le respect ne vient pas toujours de la douceur. Il vient de la cohérence, de la fermeté et de la capacité à poser des limites.
Lorsque quelqu'un comprend qu'il ne peut pas vous manipuler émotionnellement, il commence à vous traiter différemment. La 4e règle révèle une vérité encore plus sombre. Les gens révèlent leur véritable nature lorsqu'ils ont un avantage. Beaucoup de personnes semblent gentilles, mais seulement parce qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de vous dominer. Observez ce qui se passe lorsqu'une personne obtient du pouvoir, une promotion, un avantage financier, un statut social. Certaines deviennent plus généreuses, mais beaucoup deviennent plus arrogantes. Pourquoi? Parce que le pouvoir agit comme un révélateur. Il enlève le masque. C'est pourquoi les stratèges observent toujours comment quelqu'un traite les personnes plus faibles que lui. Le serveur dans un restaurant, le collègue discret, l'ami qui traverse une période difficile. Ces moments révèlent plus que 1000 paroles. La 5e règle est l'une des plus importantes. Ne combattez jamais toutes les batailles. La plupart des gens tombent dans un piège. Prouvez qu'ils ont raison. Ils répondent à chaque attaque. Ils corrigent chaque critique. Ils défendent chaque détail. Mais les stratèges comprennent quelque chose de crucial. Chaque bataille coûte de l'énergie. Et l'énergie est une ressource limitée. Si vous réagissez à tout, vous devenez prévisible et manipulable. Les personnes réellement puissantes choisissent leurs batailles avec précision. Parfois, elles ignorent une provocation, pas par faiblesse, mais parce que la bataille n'en vaut pas la peine. Et ce choix crée un effet étrange. Lorsque quelqu'un ne peut pas vous provoquer, il perd progressivement son contrôle. La 6e règle est psychologique. Utilisez l'ambiguïté comme bouclier. La plupart des gens veulent tout clarifier immédiatement, mais l'ambiguïté peut être une protection. Lorsque vos intentions sont trop claires, les autres peuvent s'y opposer. Mais lorsque vos intentions restent légèrement floues, les gens hésitent. Ils analysent, ils spéculent. Et pendant ce temps, vous avancez. Les grands stratèges ne disent pas toujours exactement ce qu'ils pensent. Ils laissent des espaces, des silences, des phrases ouvertes, parce que l'esprit humain remplit naturellement les vides. Et très souvent, il les remplit avec ses propres peurs. La 7e règle concerne la perception. Dans les dynamiques sociales, la perception compte souvent plus que la réalité. 2 personnes peuvent avoir exactement le même niveau de compétence, mais celle qui projette confiance et contrôle sera perçue comme plus puissante. Pourquoi? Parce que le cerveau humain prend des raccourcis. Il associe la posture, le ton de la voix et l'assurance à la compétence. Les stratèges utilisent cette réalité. Ils contrôlent leur présence, leur regard, leur silence. Ils comprennent que chaque interaction est une scène et que chaque scène influence la manière dont les autres perçoivent leur pouvoir. La 8e règle est froide, mais incroyablement efficace. Laissez parfois les autres croire qu'ils ont gagné. La plupart des gens ont un ego fragile. Ils veulent sentir qu'ils ont dominé la situation. Et si vous leur donnez cette illusion, ils baissent leur garde. C'est une technique ancienne. Lorsque quelqu'un pense avoir gagné, il devient moins vigilant, moins stratégique. Et c'est souvent à ce moment que la véritable influence apparaît, parce que le pouvoir réel n'a pas toujours besoin d'être visible. La 9e règle touche une peur humaine profonde. Ne révélez jamais toutes vos capacités. Les gens évaluent constamment ceux qui les entourent. Ils cherchent à comprendre qui est une menace et qui ne l'est pas. Si vous montrez tout immédiatement, vous devenez prévisible. Mais si certaines de vos capacités restent cachées, vous créez une incertitude. Et l'incertitude crée le respect, parce que personne ne sait exactement jusqu'où vous pouvez aller. Enfin,
La 10e règle est peut-être la plus importante. Comprenez la nature humaine. La majorité des conflits, des manipulations et des jeux de pouvoir viennent de 3 choses simples. L'ego, la peur, le désir. Celui qui comprend ces 3 forces comprend presque tout. L'ego pousse les gens à défendre leur image. La peur pousse les gens à protéger leur position. Le désir pousse les gens à prendre des risques. Et lorsque vous observez quelqu'un attentivement, vous pouvez souvent identifier laquelle de ces forces le dirige. C'est à ce moment que la dynamique du pouvoir devient claire, car celui qui comprend les motivations cachées peut prévoir les actions, et celui qui peut prévoir les actions contrôle souvent l'issue. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, une vérité que peu de gens acceptent. Le pouvoir ne consiste pas seulement à dominer les autres, il consiste d'abord à se maîtriser soi-même, parce que sans contrôle intérieur, toutes ces règles deviennent dangereuses pour vous. Et c'est là que la stratégie devient véritablement intéressante. Car lorsque quelqu'un joue sale contre vous, il ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un qui comprend le jeu. Et lorsqu'un manipulateur réalise que ces techniques ne fonctionnent plus, la dynamique change complètement. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force, et ce qui semblait être une attaque devient une erreur stratégique. Mais ce n'est que le début, car certaines des stratégies les plus puissantes sont aussi les plus invisibles. Et lorsqu'elles sont utilisées correctement, les gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de perdre le jeu. La suite devient encore plus sombre et beaucoup plus puissante. Mais il existe une erreur que même certaines personnes intelligentes commettent lorsqu'elles découvrent ces principes. Elles pensent que le pouvoir consiste uniquement à manipuler les autres. C'est faux. Le véritable pouvoir consiste à comprendre les jeux invisibles qui se jouent autour de vous, sans devenir vous-même une marionnette. Parce que dans chaque environnement, travail, relations, amitié, il existe toujours des dynamiques cachées, des alliances silencieuses, des rivalités discrètes, des personnes qui observent, attendent et calculent. La plupart des gens ne les voient jamais. Ils pensent que tout est simple, que les paroles sont honnêtes, que les intentions sont pures. Mais les stratèges savent que derrière chaque sourire peut se cacher un intérêt. Et derrière chaque compliment, une stratégie. C'est pourquoi ils pratiquent l'une des compétences les plus rares, l'observation silencieuse. Observer qui parle le plus et qui écoute le plus. Observer qui cherche constamment l'approbation et qui n'en a pas besoin. Observer qui se vante et qui agit dans l'ombre. Ces détails révèlent souvent plus que 1000 conversations. Prenez un instant pour imaginer une pièce remplie de 10 personnes. 9 parlent, plaisantent, cherchent à se faire remarquer. La 10e personne observe, elle écoute, elle analyse. Dans la plupart des cas, c'est cette personne qui comprend réellement la situation, car celui qui parle beaucoup révèle ses cartes. Celui qui écoute collecte les informations. Et l'information est la monnaie du pouvoir. Plus vous comprenez les motivations des gens, plus vous devenez difficile à manipuler. Car un manipulateur dépend toujours d'une chose, votre ignorance. Il espère que vous ne verrez pas son jeu. Il espère que vous réagirez émotionnellement. Il espère que vous révélerez vos faiblesses. Mais lorsque vous comprenez les dynamiques humaines, tout change. Les tentatives de manipulation deviennent visibles, les provocations deviennent prévisibles, et les pièges deviennent évidents. C'est à ce moment précis que beaucoup de manipulateurs abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent des cibles faciles. Ils cherchent des personnes impulsives, des personnes qui parlent trop, des personnes qui ont besoin d'approbation. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de calme, observateur et difficile à lire, ils deviennent prudents.
Il existe aussi une autre vérité que peu de gens aiment entendre. Parfois, la meilleure stratégie est de disparaître du radar. Dans une culture qui valorise la visibilité, beaucoup de personnes veulent constamment attirer l'attention. Ils veulent montrer leur intelligence, leur talent, leur réussite. Mais cette visibilité attire aussi autre chose, la jalousie, la rivalité, les attaques. Les stratèges comprennent qu'il existe deux formes de pouvoir, le pouvoir visible et le pouvoir silencieux. Le pouvoir visible impressionne, mais le pouvoir silencieux contrôle souvent les décisions. Regardez l'histoire. Les figures les plus bruyantes ne sont pas toujours celles qui tirent réellement les ficelles. Souvent, les véritables décisions sont prises par ceux qui restent dans l'ombre. Ce principe fonctionne aussi dans la vie quotidienne. Parfois, rester discret vous protège. Cela vous permet d'observer sans être une cible. Cela vous permet de comprendre les dynamiques avant d'agir. Parce que lorsque vous agissez trop tôt, vous révélez votre position. Mais lorsque vous attendez, vous voyez les erreurs des autres. Et ces erreurs deviennent des opportunités. Une autre stratégie puissante consiste à comprendre le poids du timing. La plupart des gens pensent que le succès dépend uniquement de l'action. Mais les stratèges savent que le moment est souvent plus important que l'action elle-même. Dire la bonne chose au mauvais moment peut ruiner une opportunité. Mais dire une phrase simple au moment parfait peut changer toute une situation. Imaginez un conflit entre deux personnes. Les émotions sont fortes. Les voix sont élevées. La plupart des gens tentent d'intervenir immédiatement. Mais un stratège attend. Il laisse les émotions se calmer. Puis il parle. Et soudain, ses paroles ont un poids énorme, parce que le silence a créé un espace. Et cet espace donne de la puissance aux mots. C'est aussi pour cette raison que les stratèges utilisent rarement trop de mots. Plus vous parlez, moins vos mots ont de valeur. Mais lorsque vous parlez peu, chaque phrase attire l'attention. C'est une forme de pouvoir psychologique simple, mais extrêmement efficace. Il existe également une illusion très dangereuse. Croire que les intentions des gens sont toujours logiques. La nature humaine n'est pas toujours rationnelle. Les gens prennent souvent des décisions basées sur l'émotion, l'ego ou la peur. Un collègue peut vous attaquer simplement parce qu'il se sent menacé. Un ami peut vous trahir parce qu'il veut être accepté par un autre groupe. Un partenaire peut mentir pour protéger son image. Si vous essayez d'analyser ses comportements uniquement avec la logique, vous serez souvent surpris. Mais si vous comprenez les émotions humaines, ces comportements deviennent prévisibles. C'est pourquoi les stratèges étudient toujours les motivations profondes. Ils se demandent « Qu'est-ce que cette personne veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle craint? Qu'est-ce qu'elle essaie de protéger ?» Les réponses à ces questions révèlent souvent la véritable direction des actions humaines. Une autre compétence essentielle consiste à contrôler votre propre image. Dans la vie sociale, vous ne contrôlez pas ce que les gens pensent, mais vous pouvez influencer la manière dont ils vous perçoivent. Et cette perception influence la manière dont ils vous traitent. Si vous apparaissez faible, certaines personnes tenteront de vous exploiter. Si vous apparaissez instable, certaines personnes vous éviteront. Mais si vous projetez calme, contrôle et cohérence, les gens hésitent à vous attaquer, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi, car l'esprit humain détecte instinctivement certains signaux. La posture, le regard, le rythme de la parole, le calme dans les moments de tension. Ces détails envoient un message silencieux, et ce message dit une chose simple. Cette personne n'est pas facile à manipuler. Mais voici la vérité la plus importante de toutes.
Comprendre ces règles ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir lucide. Parce que la naïveté n'est pas une vertu dans un monde complexe. La lucidité, elle, est une forme de protection. Elle vous permet de reconnaître les jeux de pouvoir, sans vous perdre dedans. Elle vous permet de rester calme lorsque les autres cherchent à vous provoquer. Elle vous permet de choisir vos batailles, plutôt que de réagir à chaque conflit. Et surtout, elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Beaucoup de gens passent leur vie à croire que le monde fonctionne uniquement avec de bonnes intentions. Puis un jour, ils rencontrent quelqu'un qui joue selon d'autres règles. Et ce jour-là, ils comprennent trop tard. Mais lorsque vous connaissez les dynamiques du pouvoir, cette surprise disparaît. Vous reconnaissez les signes, les comportements, les stratégies. Et au lieu d'être une victime du jeu, vous devenez quelqu'un qui comprend le plateau. Mais il reste une dernière vérité, la plus paradoxale de toutes. Les personnes qui maîtrisent réellement le pouvoir n'ont souvent pas besoin de l'utiliser, parce que leur présence seule change la dynamique. Les manipulateurs sentent qu'ils ne peuvent pas facilement les contrôler. Les provocateurs comprennent que leurs attaques n'auront pas d'effet. Et beaucoup de conflits disparaissent avant même de commencer. C'est la forme la plus silencieuse du pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas. Un pouvoir qui ne cherche pas l'attention. Un pouvoir qui repose sur la compréhension profonde de la nature humaine. Et lorsque quelqu'un joue sale contre vous, vous ne réagissez plus avec colère. Vous observez, vous comprenez, puis vous choisissez calmement la meilleure réponse. Parce qu'à ce moment-là, vous ne jouez plus au hasard. Vous jouez avec conscience. Et dans le jeu du pouvoir, la conscience est souvent l'arme la plus redoutable.